Bonjour, Donald Trump a donc été élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Quelles leçons en retenir? Au fond, chacun d'entre nous le pressentait, quand on ne protège pas le peuple, il se venge. Il se venge aux États-Unis et il se vengera en Europe. Regardons ce qui se passe en Autriche, en Hongrie, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, ce qui se passe aujourd'hui en France avec la montée du Front National. Si on ne protège pas le peuple français, il se vengera comme le peuple américain s'est vengé de ses élites. La leçon que j'en tire, c'est que rien ne serait pire aujourd'hui que de perpétuer le système. On a dans l'élection présidentielle qui s'annonce différentes formes de perpétuation du système. Une forme technologique avec le libéralisme d'Emmanuel Macron, une forme résignée avec le libéralisme de François Hollande, une forme plus enthousiaste avec le libéralisme d'Alain Juppé. Mais toutes ces versions du libéralisme ne conduiront qu'à une chose, la probabilité de l'élection de Marine Le Pen à la tête de la présidence de la République française. Moi, je n'en veux pas. Et la leçon que j'en tire personnellement, immédiatement, c'est que sur le plan européen, il faut commencer tout de suite par demander que l'on stoppe les traités de libre-échange qui aujourd'hui remettent en cause nos préférences collectives. Le TAFTA, bien sûr, mais le CETA qui est sur le point d'être adopté. Je pense qu'il faut lancer un grand plan d'investissement et de travaux qui permettent, par la transition écologique, de recréer des emplois, de recréer des infrastructures, de recréer de l'activité, notamment dans les territoires les plus défavorisés et délaissés de toute l'Europe. Et enfin, que l'on fasse cette Europe sociale, qu'on la construise, qu'on construise l'harmonisation de nos législations de façon à tendre vers une Europe véritablement protectrice de ses citoyens et de ses travailleurs. Et ça passera notamment par la remise en cause aujourd'hui de la directive détachement des travailleurs. Voilà des priorités qu'il faut mettre sur la table immédiatement. Mais je veux surtout vous dire une chose. Nous savions dans les enquêtes d'opinion que Bernie Sanders avait plus de chances de l'emporter face à Donald Trump qu'Hillary Clinton. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'autre terme de l'alternative face à la crise du système. Une alternative qui propose une société moins inégalitaire, une société bienveillante, une société protectrice et ouverte à la fois. C'est cette alternative qu'il faut construire. Et ne pas attendre le premier tour d'élection présidentielle pour la construire. C'est dès la primaire de la gauche que les choses se jouent. C'est dès cette primaire de la gauche que nous saurons si nous avons un candidat ou une candidate pour construire cette alternative. Je veux, comme candidat à l'élection présidentielle, porter cette alternative. Je compte sur vous. Ce qui s'est passé aux États-Unis nous indique la voie. Ne la ratons pas.